Ça faisait un petit moment que j'avais pas testé de smartwatch, ça faisait aussi un petit moment que j'avais pas testé de produits de la marque Hailu, que je vous ai recommandé un nombre invraisemblable de fois sur ma chaîne, et ça fait un petit moment, je dois bien l'avouer, que je teste des produits assez chers. Là pour le coup on va prendre un peu le contre-pied de tout ça. Bienvenue sur AliExpress pour le test de la Hailu RS4. Elle n'est pas très chère mais elle est chic avec son armature en métal, elle brille de mille feux, elle pèse 57,6 grammes, mesure 4 cm de haut, 3,7 cm de large, et seulement 1 cm d'épaisseur. C'est tout bête, mais moi ça me plaît d'avoir une montre relativement fine et surtout de ne pas avoir un système de capteurs protubérants. Capteurs principaux, les voilà, vous avez bien sûr le capteur de fréquence cardiaque et le SPO2. Point assez intéressant, en tout cas qui m'a rendu curieux sur cette montre, le bracelet est magnétique. Il n'y a absolument aucun cran de serrage comme sur un bracelet conventionnel, il vous suffit de faire toucher les bords du bracelet et ils s'assemblent entre eux. Je viens de me faire une petite dizaine de minutes de course pour le plaisir de tester le casque à conduction osseuse que vous retrouverez en test sur ma chaîne de chez Aftershocks, mais bien sûr pour tester aussi la smartwatch et notamment sa tenue sur le poignet. Au début j'avais des doutes qu'un système magnétique soit en mesure de réellement bien se fixer au poignet, et ben non, elle a pas bougé du tout. Alors j'ai pas fait de la course extrêmement rapide comme vous allez le voir sur le compte rendu directement sur l'application, visible sur la montre aussi, pour laquelle il faut quand même mettre le niveau de luminosité le plus haut de l'écran, ou globalement le plus haut, pour avoir un accès en lecture efficace. Si vous le mettez trop bas, malheureusement, ça devient vite illisible. Il y a des côtés cool et des côtés moins cool à ce bracelet. Donc le revêtement est génial. Le revêtement en caoutchouc, il est ultra doux, il est super agréable à porter. C'est pas particulièrement plus facile à mettre que sur une montre conventionnelle. Hop, je vous montre, vous relâchez ici le petit bracelet et hop, ça y est, c'est fixé au poignet. Et c'est plutôt bien fixé. Par contre, les aimants manquent clairement de force. Au quotidien, vous allez devoir, alors de temps en temps, refaire le serrage malheureusement. Et il m'est arrivé une fois, deux fois d'ailleurs, que la montre tombe. Une fois la nuit en dormant et une fois en fermant le coffre de ma voiture, la montre s'étant accrochée dedans. Et ça a fait un accroc dessus. Et oui, manque de bol, j'étais sur le béton à ce moment-là et du coup j'ai deux petits accrocs ici sur la partie métallique. Par contre, dans mon malheur, l'écran lui est resté intact. Il est protégé par une Gorilla Glass de 5D et l'écran en lui-même est magnifique. Il s'agit d'un écran AMOLED de 1,78 pouces avec une définition de 368 par 448. Et là effectivement, on se dit que on a bien placé son argent puisque la montre coûte quand même relativement peu cher. Je vous montre rapidement les différents menus accessibles. Alors là, vous avez les accès rapides, que ce soit à l'activité quotidienne, à la monitoring de fréquence cardiaque. J'ai laissé activer le moniteur de fréquence cardiaque tous les jours pendant mon test, pour la partie autonomie notamment. Là, vous avez les stress tests, l'analyse SPO2, l'analyse du sommeil et le retour. Ici, vous avez les principales informations, boutons d'action, possibilité de déclencher par exemple l'enregistrement vidéo à partir de votre smartphone, les différents réglages sur la luminosité, bon, la fonction lampe torche de nuit qui sert pas à grand chose. Hop, faut la rallumer assez fréquemment, je l'ai paramétré pour que s'éteinde au bout de 5 secondes. Ici, vous avez les différents paramétrages. Alors malheureusement, la montre est en anglais, il faudra s'asseoir un petit peu sur le français. Bon là, j'ai pas grand chose à vous montrer ici, c'est pas fondamental je trouve. Allez, je vous montre les notifications, je vais m'envoyer un SMS. Hop, je m'auto-écris. Voilà, AliExpress, pensez à vous abonner à ma chaîne. Notification auxquelles vous allez pouvoir accéder en balayant vers le haut. J'ai essayé de modifier les réglages de mon appareil photo pour que vous puissiez voir au mieux les couleurs. Et encore, c'est beaucoup plus beau. En vrai, mon appareil photo est pas en mesure de bien les distinguer. L'écran est magnifique, il est vraiment super beau, y compris en extérieur. Donc là, vous avez les différents menus additionnels. Alors ça, on le verra après. Les cadrans de la montre, l'activité, voilà, le monitoring cardiaque, le monitoring pour le sommeil, l'analyse SPO2, les différents sports disponibles. Il y en a 107. C'est monstrueux. Ici, vous avez les principaux raccourcis. N'hésitez pas à mettre sur pause si je fais défiler rapidement parce que je vais pas vous montrer les 107 sports. Donc vous avez alors jogging, voilà, en veux-tu, en voilà, dans tous les sens. Hop, le vélo, bien sûr, même le BMX. Faudrait essayer de voir c'est quoi les différences entre les différents modes proposés. Ici, il y en a un paquet, les sports en indoor. En outdoor, vous allez voir, il y a même la promenade de chien. Alors ça, il y a la chasse. Ils ont mis la chasse en mode sport sur une smartwatch. Je ne sais pas comment ils contrôlent ça, sur quelle base on peut évaluer si vous avez réussi votre chasse à l'aide d'une smartwatch. Mais bon. Hop, le curling. Curling, c'est un sport, effectivement. Hop, la danse, tu m'étonnes. Ça, effectivement, il y a de quoi faire. Mais pareil, je sais pas comment ils sont en mesure de distinguer les différents sports proposés ici. Enfin, c'est un truc de fou. Je sais pas si réellement une montre est en mesure de voir les spécificités des sports, mais pourquoi pas. Kickboxing, karaté, judo, etc. Ok, nickel.
Vous avez vu, il y en a quand même un sacré paquet. Et parmi ces sports, il y en a un aux abonnés absents et c'est un peu regrettable, c'est bien sûr la natation. La montre est certifiée IP68. Moi, je pensais qu'elle était prévue pour être immergée, alors pas forcément très longtemps, mais en général, on se dit, voilà, une demi-heure à une profondeur d'1 à 2 mètres, ça aurait suffi pour faire de la natation. Mais non, elle est résistante aux projections d'eau. Donc vous allez pouvoir faire du jet ski, c'est pour ça que vous allez trouver le jet ski à l'intérieur, mais malheureusement, elle n'est pas prévue pour la natation, vous risquez de l'endommager, elle n'est pas étanche. Là, vous allez trouver les différents enregistrements des parcours que vous avez fait. Alors là, c'était de la course en extérieur, une dizaine de minutes, encore une fois en anglais malheureusement, et n'hésitez pas à mettre pause s'il y a des données que vous voulez voir de manière plus précise. Là, vous avez l'analyse, notamment SPO2 réalisée avec la montre, et on peut voir que ma forme n'est pas au top du top. En anaérobie, je suis à 68%, limite 22%. Ça fait un petit peu chaud. Donc vous avez le monitoring cardiaque qui fonctionne vraiment très bien, à 153 battements par minute pendant cette course. J'aurais aimé retrouver l'info sur le smartphone, mais je ne l'ai pas trouvé. Je vous montrerai ce que ça donne après au niveau application. Donc là, vous avez les stress tests, hop. Donc je vous montre pas là tout de suite, ça sert pas à grand chose. La température, alors j'étais à 23 degrés il y a quelques minutes, parce que c'est la température de surface de la peau. Là, vous avez les exercices de respiration pour se détendre, les notifications, la météo, le contrôle de la musique. Alors il n'y a pas de mémoire à l'intérieur de la montre, évidemment, c'est le contrôle de la musique situé sur le smartphone, calendrier, calculateur, hop, chronomètre, timer, alarme évidemment, et les paramètres supplémentaires qu'on a vu tout à l'heure. La connexion avec mon smartphone s'est fait super simplement, donc pour faire la mise à jour, tout simplement vous balayez l'écran vers le bas, l'application va se connecter à la montre et venir chercher les données. La présentation de l'application est assez classique, vous avez là la synthèse de l'activité quotidienne que vous allez pouvoir détailler à ce niveau-là, alors voilà, en nombre de calories, en activité, etc. Par rapport à vos objectifs aussi fixés, vous aurez des alertes ou non, vous pourrez choisir en tout cas dans les recevoir. Vous avez l'analyse hebdomadaire, ah oui, on est le lundi où je fais la vidéo, c'est pour ça que j'ai pas d'infos. Tiens, j'ai été étonné, en mode hebdo, j'ai pas d'informations alors que ça fait plus d'une semaine que je la porte. Regardez d'ailleurs, si je fais défiler les jours, vous avez l'activité voilà, d'hier, d'avant-hier, etc. Hop, mais quand je passe en hebdo, alors j'ai bien les bonnes dates ici, effectivement, ouais, c'est les bonnes dates. Je devrais avoir des graphes qui s'affichent, mais c'est pas le cas. L'analyse de la fréquence cardiaque, idem, je la laisse allumer quasiment tous les jours. C'est même pas quasiment, c'est tous les jours. Alors c'est bizarre que j'ai pas d'informations voilà, en hebdo. Hop, si je me remets ici, non, il y a écrit pas de données, alors que si je me mets en quotidien, vous allez bien voir que tout était allumé au quotidien. Alors il y a peut-être encore un traitement qui n'a pas été fait. L'analyse du sommeil correspond bien à ce que j'ai l'habitude de voir chez moi. Alors j'ai exceptionnellement bien dormi la nuit dernière, qui doit correspondre à cette nuit-là. Pourtant il m'a mis ici en sommeil profond 4h27, ce qui est beaucoup par rapport à ce que je fais d'habitude. De toute façon vous allez vite le voir. Hop, sur 4.21, ici, voilà, 2h58 de sommeil profond, ça a bien diminué. Là, je l'avais pas mise la nuit. 4h17, ouais, c'est pas si mal, en sommeil profond. Je m'attendais à avoir des résultats un peu moins bons. 3h30, 2h18, ouais, ça correspond mieux à ce que j'ai l'habitude d'avoir. Ici, vous avez ma saturation en oxygène, donc pareil, des données qui sont prises quotidiennement. Quotidiennement, mais en nocturne. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir si, à un moment donné, la nuit, alors je faisais pas forcément de l'apnée, mais si j'avais une désaturation en oxygène, visiblement, c'est pas le cas. Alors désolé, je vous cache mon adresse, j'ai été un peu déçu dans la section sport de ne pas avoir la synthèse de la séance de course que j'ai effectuée. Avec de l'application, vous allez pouvoir changer le cadran de la montre. Alors il y en a un paquet qui sont disponibles directement dessus. Moi, je vous en ai montré un comme ça au hasard, mais vous avez tout ça. Encore une fois, mettez sur pause la vidéo si vous voulez les voir avec un petit peu plus de détails. C'est pas fondamental pour moi, mais c'est vrai que c'est sympa d'en avoir, à dire, un certain nombre qui permet au moins de personnaliser la montre à son goût. Donc l'application est en français, pas forcément toujours très bien traduit, mais c'est pas trop grave. La surveillance de l'état de santé, donc vous allez pouvoir recevoir des alertes lorsque votre fréquence cardiaque est trop basse ou trop élevée. Là, on avait ce que je vous ai montré tout à l'heure, le diagramme de saturation en oxygène pour la nuit, le contrôle nocturne, vérifier que vous n'êtes pas en état de désaturation, éventuellement en apnée du sommeil. Concernant l'analyse du rythme cardiaque, je l'ai laissé en automatique, elle est constamment allumée sur la montre. Ici, vous allez pouvoir recevoir des notifications en fonction des messages que vous avez, éventuellement des messages WhatsApp, Hello, pourquoi pas, YouTube, puisque c'est mon activité principale, ou d'autres applications que vous pourriez éventuellement avoir. Bon, après, vous avez les basiques, un réveil, rappel de sédentarité, suggestion d'appel entrant, donc vous avez la notification lorsque vous recevez un appel entrant. Encore une fois, tout n'est pas particulièrement bien traduit. Durée d'écran allumée, comme je vous le disais tout à l'heure, on est sur 5 secondes. Réglage de la langue, alors j'aurais bien aimé, alors c'est pas, oui, d'accord, là c'est la version du firmware à l'intérieur, j'aurais bien aimé pouvoir mettre du français, mais c'est pas le cas, en tout cas à l'intérieur de la montre. L'application est très sympa à l'utilisation, elle se connecte bien à la montre, mais elle n'est pas particulièrement complète et n'absorbe pas l'intégralité des données. J'étais déçu de ne pas retrouver ma course, par exemple, directement.
avec le parcours que j'ai pu effectuer, il n'y a pas de GPS à l'intérieur de la montre, mais la montre pourra toujours se servir du smartphone pour pouvoir effectuer le tracé de la course que vous avez réalisée, en tout cas du sport que vous êtes en train d'effectuer. Côté autonomie, c'est la fête. Alors si elle est donnée pour tenir environ une semaine en utilisant toutes ses fonctionnalités et jusqu'à 28 jours en mode dégradé, en ce qui me concerne, je l'ai utilisé, comme je vous le disais, en activant systématiquement le monitoring cardiaque, l'analyse SpO2 la nuit. J'ai désactivé par contre l'allumage de l'écran lorsqu'on fait le petit mouvement avec le poignet, tout simplement parce que la nuit c'est dérangeant d'avoir l'écran qui s'allume de temps en temps en fonction des mouvements que vous faites en dormant. Et j'ai obtenu une autonomie assez délirante. Je vais vous montrer ça directement sur la montre. On est le 25 avril au moment où je fais la vidéo. La montre est allumée depuis le 18 avril, comme vous pouvez le voir ici, 18 avril au soir. Et il me reste 83% de batterie à l'intérieur. J'ai été vraiment bluffé par son autonomie, elle a 230 mAh de batterie à l'intérieur, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'utilisation qui en est faite et les fonctionnalités que vous allez utiliser. Comme je vous le disais, moi j'ai laissé tout ce qui est monitoring activé, j'ai juste éteint l'écran qui s'allume systématiquement, et c'est vrai que l'écran, c'est ce qui consomme beaucoup, et en l'état, la montre pourrait tenir un mois sans aucun problème avec le tracking qui, moi, m'intéresse. Il y a donc plein de bonnes choses à prendre à l'intérieur de cette Hailu RS1, à commencer par son design. Elle est très belle, elle est légère, elle est ultra confortable à porter, elle a même un certain niveau de résistance puisqu'elle est tombée, alors ça ne préjuge pas de l'utilisation que vous ferez, mais elle est quand même tombée sur le béton, alors elle a eu un petit accroc, mais elle a survécu, elle a une Gorilla Glass dessus pour la protéger, l'écran est absolument magnifique, elle répond super bien au doigt, absolument impeccablement, l'écran est lisible d'ailleurs en extérieur, il y a énormément de sport disponible dessus, l'interface est bonne pourvu qu'elle soit pas en nuage de points, vous la mettez comme moi en défilé, et franchement ça marche absolument impeccablement, idem la connexion avec le smartphone est nickel, l'application est lisible, elle est globalement bien faite, en tout cas elle est globalement bien accessible, même si elle n'est pas parfaite en matière d'interaction je trouve avec la montre, il y a certaines données qui n'ont pas été absorbées par rapport au sport que j'ai pu effectuer, effectivement on aurait pu aimer avoir quelque chose d'un peu plus complet, en tout cas des interactions un petit peu meilleures. L'autonomie est absolument géniale, surtout par rapport au prix de la montre, et le prix de la montre d'ailleurs fait partie clairement de ses avantages. Il n'y a pas que des bonnes choses à l'intérieur. Je vous l'ai dit, le bracelet qui certes est confortable, mais manque de puissance au niveau du magnétisme. Personnellement, j'aurais tendance évidemment à le remplacer. On a aussi l'absence de résistance à l'eau, en tout cas à l'immersion, permettant de faire de la natation avec. Ça aurait été un véritable plus. Comme je vous le disais, au niveau de l'application, c'est pas particulièrement complet. On n'a pas toujours l'absorption des données qui est réalisée, notamment les données GPS par rapport à la course que j'ai pu effectuer. Ça, c'est véritablement dommage. En synthèse, c'est clairement un bon rapport qualité-prix. Donc, je vous l'ai pas dit, mais les capteurs fonctionne réellement super bien. N'hésitez pas à aller voir combien elle coûte, je vous ai mis le lien directement dans la description de la vidéo comme d'habitude. Pensez à la liker, c'est important pour moi, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, à cliquer sur la cloche comme d'habitude pour être alerté lorsque je lance une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions concernant cette montre, vous pouvez me les laisser dans les commentaires de YouTube, j'essaie de répondre à tous mes abonnés. Moi je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!